Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes dans le corps humain, mais également les différents aspects de la santé de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Si tu as un problème de pied, tu vas voir un podiatre, un problème de peau, un dermatologue. Les exemples comme ça sont infinis. Pourtant, selon la pensée médicale chinoise, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière. Il serait un peu contre-productif de traiter les gens selon cette pensée-là. Euh, Par exemple, il n'est pas rare que le stress ait une influence sur le système digestif ou encore qu'une mauvaise posture de travail limite la capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les outils de l'acupuncture pour aborder différentes problématiques de santé mentale et émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur et également passionnée par mon métier. Parallèlement à mes études en acupuncture, j'ai également étudié en sciences sociales. Donc, j'ai un très grand intérêt pour les différents phénomènes psycho-émotionnels. Au fil de ma pratique, j'en suis venue à développer mes connaissances et mes compétences dans ce champ-là, euh, auquel on ne pense pas nécessairement quand on pense à l'acupuncture. Pourtant, la pensée médicale chinoise a un riche savoir pour traiter différentes conditions de santé mentale. Dans la vidéo qui suit, je te fais un petit topo sur l'élément métal. À tout de suite! Alors, je l'ai déjà beaucoup répété, mais je me répète encore une fois pour les gens qui visionneraient pour une première fois mes capsules. Mais la médecine chinoise, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est avant tout une médecine de correspondance. Là, on va parler de l'élément métal aujourd'hui et de l'émotion qui est associée, qui est à dire la tristesse. La tristesse beaucoup en lien avec les ruptures et les deuils. Ça va être une échelle, un spectre qui va aller en fait du chagrin jusqu'au désespoir. Et faut comprendre aussi que c'est lié à notre instinct de survie. Ça va, quand que la tristesse en fait va être présente de manière excessive, il va y avoir des signes et symptômes au niveau physique qui vont apparaître, c'est-à-dire une voix faible, un teint pâle, de l'essoufflement. Donc, beaucoup des éléments au niveau respiratoire. Euh, donc, la tristesse, en fait, va apparaître à la suite d'une perte, hein. C'est un réflexe naturel de repli qui peut être contrebalancé par une forme de consolation ou d'écoute. En résumé, l'émotion qui est rattachée au métal est la tristesse, qui va entraîner différents signes et symptômes au niveau respiratoire, tel qu'on l'a vu dans la vidéo. Et en fait, la tristesse est un réflexe inné de repli qui peut être contrebalancé par une certaine forme de consolation. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule.